Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui va s'adresser surtout aux débutants. Je vous ai déjà fait un premier épisode sur comment choisir sa première réplique d'Airsoft. Je vais reprendre le concept et vous proposer quelques conseils pour choisir cette fois-ci une réplique de poing. Donc à savoir que tout ce que je vais vous dire ça concerne des généralités que j'ai pu remarquer au fil des années. Ça concerne certains trucs que je vais dire ne vont pas être véridiques pour tous les modèles. Il y en a qui vont sortir du lot, il y en a qui vont pas avoir les mêmes caractéristiques, etc. Tout ce que j'ai pu tout ce que je vais raconter, c'est mes opinions que je me suis fait au fil du temps. Donc, faut pas tout prendre comme des commandements bibliques, hein. Voilà, bref. Donc, les premiers conseils que je peux vous donner, c'est d'abord d'éviter tout ce qui est Dan Wesson, Ruger Super Hawk, toutes ces saloperies là, même le Dan Wesson de 2,5 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces, 25 pouces, 12 000 pouces, etc. Évitez ces saloperies là, sauf si vous voulez faire du tir sur cible. Là, pas de souci. Mais pour jouer, évitez ces trucs là. Mis à part d'être déjà trop puissant, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. J'en ai déjà subi plusieurs fois, ça fait mal. Maintenant, moi, ces saloperies-là, je les interdis dans la team. Il y en a un qui est pas content, je m'en fous. C'est pas grave, je les interdis parce que ça fait vraiment mal. Ensuite, donc, truc l'un des plus importants pour choisir son PA, c'est le budget. Faut pas croire, ça tombe pas du ciel, hein. Bref. Je vous conseille de ne pas dépasser 150 euros. 150 euros, c'est vraiment le max. Sachant qu'à 150 euros, vous pouvez avoir une AEG qui sera déjà d'assez bonne qualité, voire de très bonne qualité. 150 euros pour un PA, c'est vraiment le maximum à pas dépasser. Après, ça dépend si vous faites beaucoup de CQB, que vous jouez beaucoup au PA, vous pouvez vous permettre d'investir un peu plus. Mais en général, le PA est quand même pas ce qui nous sert le plus. Donc ensuite, quel choix faire entre gaz, donc avec les grosses bonbonnes pour remplir les chargeurs, CO2, donc les petites sparklettes comme celle-ci, ou AEP, donc les répliques de poing électriques à batterie. Déjà bien sûr éviter tout ce qui est spring parce que ça va plus vous emmerder qu'autre chose et vous pourrez rien faire avec. Donc gaz, CO2 ou AEP. Donc je vais vous énumérer un peu tout ce qui est caractéristiques, enfin points communs, enfin points positifs, points négatifs de chaque style. Alors on va commencer par le gaz. Le gaz, dans ses points positifs, parce que j'ai ma petite fiche en même temps, hein. Tout ce qui est point positif du gaz, c'est qu'en général vous avez des répliques qui sont moins puissantes donc qui rentrent dans tout style de partie qui vous permettent de faire des tirs vraiment de près. Ça facilite la possibilité d'avoir plusieurs chargeurs, même si en général les chargeurs sont assez chers. Par contre, j'ai pu remarquer qu'en général ils ont un effet de cooldown qui est bien plus présent qu'une réplique CO2. Donc si vous spammez un peu plus la gâchette, vous allez plus facilement sentir la puissance descendre. C'est des répliques qui perdent beaucoup qui perdent beaucoup de patates en hiver. Quand il fait froid, le gaz a moins de puissance, ça c'est physique de base. Donc en hiver, quand il commence à faire en dessous de 0, même en dessous de 10 degrés, ça commence à être un peu juste, quoi. Ça vous impose, si vous n'avez pas plusieurs chargeurs ou si vous partez vraiment pendant un bon moment, ça vous impose de trimballer soit la bouteille de gaz, soit un gaz container, mais bon, ça prend de la place. Pour ce qui est CO2, donc ce que j'ai pu remarquer, c'est que le CO2 vous offre en général une autonomie qui est meilleure. Avec une sparklette de gaz, vous faites en moyenne quand même plus de billes qu'avec une charge de... Non, oui, avec une sparklette de CO2, vous faites plus de billes qu'avec une charge de gaz. Logique, j'ai envie de dire. Donc un effet de cooldown moins présent, donc une meilleure régularité des tirs, moi c'est ce que j'ai pu remarquer. C'est des répliques qui seront bien plus efficaces en hiver, pas autant qu'en été, mais qui garderont quand même une certaine patate en hiver.
Par contre, donc c'est souvent les CO2 des répliques qui sont trop puissantes pour des tirs à courte distance. Quand je dis courte distance, c'est jusqu'à, on voit dans certaines vidéos qui tirent à 1 mètre, quoi. Si vous prenez une joule, même une joule à 1 mètre, ça pique. Donc souvent des répliques qui sont trop puissantes pour vraiment la courte distance, qui sont pas très bien pensées pour emmener plusieurs chargeurs, mis à part les modèles comme le STI du T1, que je vous ai présenté récemment. Donc ça, bien sûr ça vous impose de claquer une sparklet par chargeur. C'est à vous de voir, quoi, j'ai envie de dire. Le risque en général de casse est plus important vu que le CO2 tape beaucoup plus fort que le gaz. C'est sous pression bien plus qu'une charge de gaz. Et donc la pression d'une sparklet fait que votre pétard risque de lâcher plus vite. C'est une généralité. Donc surtout être puissant, surtout en été. Voilà. Pour ce qui est de l'AEP, donc l'AEP c'est encore pas un truc qui est très très répandu, mais ça vous offre vraiment une autonomie qui est très très sympathique, vu que c'est à batterie, donc vous n'avez pas de cooldown, mis à part quand la batterie commence à tomber à plat. Et en général, ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir en main des Glock 18 de chez Sima AEP, bon, qui ont été modifiés, qui ont été passés en lipo uniquement. Et c'est vraiment des puissances qui sont très basses, c'est de l'ordre de 240-250 fps, mais vous avez 30 mètres de portée en tir tendu. Donc ça pique, ça fait pas très mal et c'est vraiment efficace. En plus avec le mode full auto, alors là, c'est assez violent. Donc l'AEP en général, bon, pour le moment c'est vrai que c'est des trucs qui font un peu jouet. Il n'y en a pas forcément encore trop à culasse mobile, c'est en général que des culasses fixes, donc ça fait jouet, mais ça peut être une bonne alternative. Ensuite, que choisir entre blowback ou non blowback? Donc là on repart dans ce qui est CO2 ou gaz. Donc blowback ou non blowback. Pour ce qui est du GBB, donc du gaz blowback, ça vous offre un réalisme beaucoup plus important. Donc ça, c'est une affaire de goût. Ça vous octroie une meilleure précision parce que le blowback de la culasse va vous offrir une certaine régularité dans vos tirs. Je ne pourrais pas trop vous expliquer ça, mais le fait que la culasse reparte, ça va équilibrer la réplique et éviter qu'elle parte trop sur le côté, donc qu'elle reste droite en fait. Donc ça va vous faire un certain gain de précision. Par contre, bien sûr, vu que le système de culasse mobile fonctionne par emprunt de gaz, comme sur une vraie arme, vous aurez une autonomie beaucoup plus faible qu'avec un non-blowback. Donc ça, il faut savoir ce qu'on veut après, hein, pas tout avoir. C'est des répliques qui sont souvent beaucoup plus salissantes. Je m'explique, quand vous jouez dans des milieux en forêt ou en CQB très poussiéreux, etc., le fait d'avoir une culasse mobile fait que toutes les saloperies peuvent rentrer et venir encrasser ou bloquer votre système. Il faut savoir ce qu'on veut aussi après. Hein. Pour ce qui est des non-blowback, vous offre bien sûr une autonomie bien meilleure. Moi je sais qu'avec mon Taurus, je fais 15, plus de 15 chargeurs avec 15 chargeurs de 15 billes avec une seule sparklet. C'est pas mal quoi. Par rapport à un GBB en général, vous faites quoi? Un GBB CO2, vous faites 5 chargeurs. C'est peu quoi. Par contre, en général, il vous offre une précision un peu moindre, du fait que quand vous spammez, vous avez tendance à avoir le bras qui part un peu n'importe comment, surtout quand vous y allez vraiment vite. Mais bon, sur un malentendu, ça peut marcher comme on dit. Hein. Vous envoyez 15 billes à la suite, c'est peut-être une chance de toucher votre gugus. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Sachant qu'un PA en général est utilisé vraiment pour des courtes distances, c'est pas des trucs qui vont nécessiter beaucoup d'upgrades. Pour un AEP, le monter en lipo, ça vous gagnera en réactivité. Tout ce qui est canon de précision vraiment à faire si vous avez des terrains où vous dépassez les 20-25 mètres de distance,
Et sinon, en dessous de 15 mètres, il y a besoin de rien, quoi. Vous avez votre PA tel quel, ça suffit. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc, pour finir, là, c'est vraiment les conseils. C'est vraiment mes conseils que je peux vous donner. Voilà. Donc, utilisez un AEP. Donc, par exemple, les Glock 18 avec un mode full auto de chez Sima. Les utiliser en tant que backup avec un snipe. C'est vrai que si vous avez ça, la possibilité de pouvoir balancer un petit peu de full auto, ça peut vous sauver la vie et ça vous donne vraiment la régularité. Et il n'y a pas de fuite de gaz, pas de soucis comme ça, quoi. Le CO2 à utiliser plutôt pour espace ouvert avec des distances de tir, des distances d'engagement plus importantes. Parce que même un pétard qui tape à 1 joule, comme je disais, à courte distance, ça fait mal. Et le gaz pour du CQB vraiment à courte distance, donc jusqu'à 5 mètres, 3 mètres, 1 mètre, voilà. Donc j'espère que ces conseils auront pu vous être utiles, sachant que c'est vraiment mes opinions personnelles. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de trouver des modèles de PA qui ne rentrent pas dans ce que j'ai pu vous dire. Ne me demandez pas 150 000 modèles s'ils sont bien, tout ça. Les PA, j'en ai eu très peu dans les mains, donc je peux très peu vous répondre. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris quelques conseils sympathiques qui vous conforteront dans l'achat d'un PA, sachant que c'est vraiment, c'est pas le plus utile, c'est pas la réplique à acheter en premier, mais ça peut sauver la vie. C'est toujours bien d'avoir un petit PA ou un SMG. Un SMG électrique ou à gaz, mais bon, tout ce qui est pistolet, c'est quand même plus facile à transporter dans un holster. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment me remercier. Un petit favori, un petit partage, un j'aime, un commentaire, etc., 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 etc. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous dis salut, à la prochaine et recevez bien.